bien sûr, et qu'aujourd'hui il ne pouvait pas attendre mieux au vu de sa condition. Voilà les hommes et voilà l'image que l'on attend depuis de très nombreux mois, depuis près de 2 ans. Décembre 96, c'était la dernière course de Vincent Rousseau qui a 36 ans, effectue aujourd'hui son grand retour parmi, la Cross Cup et en tout cas parmi le cross international. Ça fait plaisir bien sûr de revoir Vincent. Certainement, certainement, parce que bon, c'est quand même un monsieur qui a fait des performances exceptionnelles sur la piste et certainement également sur le marathon. Et je ne pense pas qu'il soit fini, qu'il peut encore, disons, nous apporter pas mal de satisfaction dans les 2-3 années qui vont venir. Vous avez vu le dossard 51 Rudy Wallem, c'est aussi un retour. Et l'autre homme en forme, bien sûr, enfin on le suppose, c'est Mohamed Mourid qui n'a pas beaucoup couru depuis le début de saison. Il revient à peine d'un stage du Maroc et on le voit là, il a déjà un petit peu froid, Mohamed, parce qu'il quitte le Maroc. Il est arrivé hier du Maroc où il faisait encore entre 25 et 30 degrés. Imaginez la différence de température. C'est peut-être ce qui va peut-être lui poser problème aujourd'hui. Mais je pense que ça va probablement être sa plus grande difficulté, c'est de s'adapter à notre climat belge. Il a fait 2 bonnes courses avant de venir ici à Gand. Donc il a pris une 6e place à Belgrade et ensuite une victoire à Édimbourg il y a 15 jours. Voilà le départ dans quelques secondes avec le duel attendu, Mourit, Rousseau, Wallem et puis tous les autres. Ils sont tous là pratiquement au niveau belge. Les meilleurs sont là. Mark van der Straten, Tom Van Oost, Stéphane Van den Broek, Jerry Van den Ede, Eric Bouffiou, Frédéric Collignon. Bref, ils sont là. On va vous les détailler au fil de la course. Une course qui va durer bien un petit temps puisque les hommes ont un petit peu plus de kilomètres à parcourir. 8938 mètres pour être très précis. Une petite boucle et puis 4 grands tours avec un peloton fort groupé. Et là, il y a quand même pas mal de participants. Il y en a 93 qui sont présents cet après-midi ici à Zwijnaard avec un départ une fois de plus très rapide. Et Vincent Rousseau disait que c'était peut-être ce départ rapide qui allait lui poser le plus de problèmes. Bien sûr, disons que par manque de compétition, étant donné que c'est sa première compétition depuis très longtemps, bon, il va devoir chercher son rythme de croisière peut-être un peu plus longtemps que les autres. Alors Vincent Rousseau, 36 ans passés, et qui était légèrement douteux avant de venir ici à Gand. Il a dit qu'il ferait toute la Cross Cup, qu'il revenait dans le parcours. Mais enfin, il s'est blessé en semaine au mollet. Et puis quelques séances d'aqua-jogging plus tard, eh bien, il était là, présent. C'est plutôt un petit peu mentalement qu'il avait quelques doutes aussi, non ? Bon, c'est possible, mais enfin, disons, Vincent dit, le week-end passé a fait un entraînement très dur sur le golf, tout près de chez lui. Et apparemment, il a dû forcer un peu plus. Il s'est fait une petite contracture qui, avec 3-4 jours, disons, d'aqua-jogging, ont dû être... ça ne devrait plus poser de problème aujourd'hui. Voilà la tête de la course pour l'instant, bien en quelque sorte des lièvres là qui s'en vont avec les Belges Vermark et Heemskerk. Engels est aussi dans les 5 premiers, là, à peu près. Et c'est évidemment un petit peu plus loin, plus tard, que la course va se jouer. On n'a pas encore vu Mohamed Mourit ni Vincent Rousseau aux avant-postes. Et là, c'est bien normal. Début de course, on cherche un petit peu à se positionner aussi dans un groupe aussi important. Oui. Et surtout ne pas arriver déjà en dette d'oxygène trop tôt. Donc il faut savoir gérer un cross quand même de cette longueur-là. On ne peut pas partir à fond dès le départ et espérer pouvoir maintenir cette allure-là pendant toute la course. Et vous voyez, les plus expérimentés, ils reviennent maintenant tout doucement vers la tête de la course. Alors la concurrence étrangère, elle n'est pas très nombreuse, mais enfin, on peut noter quelques coureurs britanniques et puis 2 Kenyans, Philippe Singoy et Albert Okemwa, dont on peut prétendre évidemment qu'ils vont certainement aussi s'illustrer. Qui se trouve d'ailleurs en tête de la course ici avec les maillots rouges, le 110 et le 111. Oui, et à l'extrême gauche, dossard 51 en bleu, Rudy Wallem, déjà bien placé. Mohamed Mourit qui passe là, tout à gauche. Et Vincent Rousseau, calfeutré au sein du premier peloton. Donc en bonne position aussi d'attente de la part de Vincent Rousseau, qui a connu beaucoup de galères, bien sûr, lors de ces 2 années. Beaucoup d'opérations aussi aux chevilles. Les tendons ont été souvent touchés et opérés en tout cas. Et Vincent qui déclarait avant ce cross au cours de la semaine qu'il était un petit peu étonné par le battage médiatique que l'on faisait autour de son comeback. Mais ce battage médiatique n'est que logique, Edgar. C'est vrai que Vincent, c'est la personnalité la plus forte qu'on ait eue dans le cross belge depuis les années 80. Depuis très longtemps, bien sûr. De ce fait-là, le moindre retour de Vincent suscite les intérêts des médias.
naturellement, bon, il préférait d'être un petit peu plus dans l'anonymat pour le moment. Et alors Mohamed Mourit, c'est évidemment la star, on espère au niveau belge, la star d'aujourd'hui et de demain. Vincent Rousseau, il faut le dire, a sa carrière sans doute derrière lui. Alors que, petit point en tête de la course, nous avons... Julius Ondieki. Oui, j'avais oublié un Kenyan, il y en a sans doute plus que deux. Julius Ondieki, qui est un inscrit de dernière minute, lui. Donc c'est le plus performant, à mon avis, des Kenyans présents, puisqu'il a un record personnel de 27,41 sur 10 000. Facilement reconnaissable avec son pompon au-dessus de la tête. Donc je disais que Vincent Rousseau, eh bien, effectivement, était un petit peu surpris par l'intérêt médiatique, mais c'est évidemment normal de retrouver cet intérêt avec la venue d'un aussi grand nom du cross belge. 8 fois vainqueur de la Cross Cup, 9 fois champion de Belgique. Imaginez un petit peu. Et on se demande un petit peu ce qui fait courir encore Vincent hein, à 36 ans. Vincent a toujours sa motivation, je pense, tout à fait entière. Donc, ce qui est exceptionnel pour un athlète qui a quand même une longue carrière. Ça fait depuis 15 ans qu'il est au niveau mondial. Et ce n'est pas évident de continuer de se motiver, de souffrir à l'entraînement et de souffrir en compétition. Donc de devoir se remettre en question pratiquement tout le temps. Mohamed Mourit que l'on a vu passer aux alentours de la 6e position. Vincent Rousseau étant un tout petit peu plus loin, vers la 12-13e place. Des places qui sont en tout cas pour l'instant en attente du déroulement de cette course qui est pour l'instant dominée par les Kenyans avec Ondieki devant, suivi de ses deux autres compatriotes. Jerry Van Den Ende qui est en 4e position actuellement, suivi de Rudy Wallem. Pour rappel, le classement de la Cross Cup de l'an dernier, eh bien, avec la victoire de Mohamed Mourit en surclassement, la deuxième victoire consécutive. Mourit, donc détenteur du classement général des 2 dernières années, qui n'avait véritablement pas de concurrent à sa mesure. On ne pense pas que ce sera encore on pense plutôt que le scénario va se reproduire cette année, Edgar. Mourit est sans véritable grand adversaire, quoique Wallem revient en forme. Et Vincent Rousseau revient, mais on ne sait pas trop dans quelles conditions. Oui, bon, il faut bien se dire, avec les performances que Mourit a encore réalisées en début de saison, 13-6 et 7-36 sur 3000, il est à l'abri en principe vis-à-vis de cet adversaire belge. Mais bon, ici c'est un cross, ce n'est pas de la piste. Lui-même a été blessé pendant plusieurs semaines et il revient progressivement dans le parcours et on l'espère certainement à un niveau international qui était le sien auparavant. Voilà, petit regroupement en tête. Les Kenyans ont été rejoints par Wallem, Mourit. En tout cas, on a vu les temps de passage hein, au kilomètre. Ils sont aussi relativement rapides pour les 2 premiers kilomètres. Je vous le rappelle, le parcours fait un petit peu moins de 9 km, 8938 mètres, avec 4 passages. Donc c'est un petit peu ralenti actuellement en tête. On voit un regroupement maintenant avec le numéro 5, Jerry Van Den Ende, et 51, Rudy Wallem, qui prend la tête de la course. Il m'a l'air en excellente position, en excellente forme surtout, Rudy. Et Mourit est dans sa foulée. Mohamed Mourit qui l'an dernier s'était imposé ici au Cross de Gand sans opposition véritablement valable. Mourit qui avait même déclaré qu'il savait que la télé était là et qu'il attendait, il avait attendu le plus longtemps possible pour porter son attaque, pour qu'il y ait un petit peu de spectacle, sans quoi il n'y en aurait pas eu du tout. Ça aurait été le cavalier seul. Mourit, c'est vrai qui lorsqu'il se présente ici en Belgique, a très peu d'adversaires à sa taille. Donc il fait ça comme course de préparation, comme course d'entraînement. Donc c'est ce qui lui permet de garder toute sa force pour les compétitions plus importantes au niveau international. Voilà, parce que c'est clair que la Cross Cup pour Mourit, c'est une forme de préparation. Son grand objectif de cette fin d'année, ce sont les championnats d'Europe qui se dérouleront en Italie, si je ne me trompe. À Ferrara. Et puis, il vise peut-être un petit peu plus loin aussi les championnats du monde, mais ça, c'est un petit peu plus tard, au mois de mars, le championnat de Belgique. Mais Mourit a déclaré, par la voix de son frère, qui est également son entraîneur, qu'il ne désirait pas courir autant de lièvres que la saison dernière. C'est peut-être un petit peu cela qui a causé sa blessure, sa perte au championnat d'Europe sur piste. On s'en souvient à Budapest avec la grosse déception. Mourit qui n'était pas présent, blessé. Il a peut-être voulu gagner trop de choses, non ? Disons que oui, effectivement, il faut limiter les grands objectifs pendant une année athlétique et si vous avez 4 ou 5 grands objectifs, c'est extrêmement difficile de se maintenir ou bien alors la planification doit être telle que vous ayez l'occasion de récupérer après chaque objectif. Voilà, sur ce beau ralenti, eh bien, nous passons au changement en tête de la course. Le changement attendu, Mohamed Mourit
qui prend les choses en main à présent, avec Rudy Wallem qui tente de s'accrocher quelque peu en emmenant un petit groupe. Jerry Van Den est là aussi, tout en bleu, dossard numéro 5, avec un Kenyan qui est là aussi, qui tente de raccrocher à la foulée de Mourit. Mais l'accélération, bien, elle vient relativement tôt. Relativement tôt, oui. Il est en train de faire le ménage. Il observe, il se retourne de temps en temps. On voit aussi Van Oost, le crâne dégarni. Tom Van Oost qui est là pointé à la 8-9e position. Et nous avons également dans ce groupe de tête le 114 Crépieux, Arnaud Crépieux, français. Avec qui est juste derrière Vincent maintenant. Rousseau est là. Oui. Tom Coppenol également. Rousseau est là dans le bon groupe. Ça, c'est une bonne information, évidemment. C'était un peu le point d'interrogation quand même, hein, Vincent Rousseau, avec tout ce qu'il a connu. Mais il s'est bien préparé en compagnie de Rudy Wallem. Et les deux hommes sont là. Ils ne sont pas encore irrémédiablement décrochés. Non, non, certainement pas. Maintenant, bon, c'est un petit peu le terrain qui va créer la différence vis-à-vis des différents adversaires. C'est évident, il tourne bien, Rudy tourne bien. Vincent a l'air d'avoir un petit peu plus difficile. Donc Tom Van Oost pointe également. Julius Ondieki ferme maintenant la marche du petit groupe de tête. Voilà, vous avez vu le classement après 2 tours. Et puis le reste du peloton. Koen Allard est relativement loin, alors qu'il est le meilleur performeur belge sur 10 000 cette année ici avec 28,36. Mais ce n'est pas un spécialiste, disons, du cross, il est plutôt un spécialiste route, où il a encore réalisé il y a 3 semaines, 1h02 en semi-marathon. Et pas de trace non plus de Mark van der Straten, 3e du championnat de Belgique l'an dernier. On l'a aperçu au début de course, mais actuellement il est... Il est largué. Oui, mais il doit avoir une erreur. Oui, là, 3 minutes 21, ça me semble un petit peu beaucoup, effectivement. Ça serait du jogging à ce moment-là. On pourrait peut-être s'y mettre alors à ce moment-là encore, Edgar. Hein. Voilà, un peu plus de 5 km à couvrir. Mohamed Mourit, cavalier seul. Eh bien, la question mérite d'être posée. En tout cas, comme vous l'avez dit, Edgar, il a fait, comme on dit dans le métier, il a fait le ménage pour voir un petit peu qui pouvait... Il contrôle la course actuellement. Il ne pense pas qu'il va continuer à faire le forcing pour creuser plus d'écart. Il va contrôler la course maintenant. Surtout que, bon, on l'a dit tantôt, il y a énormément de tournants, beaucoup de boue, donc les chutes peuvent aussi intervenir et ça pourrait être néfaste, même à un homme de tête, de tomber et de se faire rattraper de cette manière. Oui, parce que c'est vrai que Mohamed Mourit, qui, je le rappelle, revient juste il y a 24 heures du Maroc, où il est en stage d'altitude. D'ailleurs, il y retournera immédiatement après ce cross. Eh bien, il n'a pas dû connaître beaucoup de conditions comme celle-là au Maroc. Des terrains boueux, le vent, la pluie, le froid. Mais Mohamed Mourit, on le sait, il passe partout dans toutes les conditions. Oui, disons que c'est un coureur complet, comme on doit l'être d'ailleurs pour arriver au niveau où il est arrivé sur le plan international. Mohamed Mourit qui n'attache pas trop d'importance au duel présenté, surtout duel médiatique bien évidemment présenté avec Vincent Rousseau. Rousseau non plus d'ailleurs, il est bien conscient de l'écart de classe et puis la différence d'âge aussi qui sépare ces deux hommes. L'un a son avenir devant lui, l'autre a sa carrière bien faite et bien tracée déjà, pratiquement terminée, Vincent Rousseau. Donc là n'est pas l'objet de cette course bien sûr. Ce qui est intéressant, c'est de voir un petit peu comment les autres Belges vont pouvoir se placer derrière Mohamed Mourit, qui est évidemment le successeur le plus désigné à sa propre succession dans cette Cross Cup édition 98-99. Donc ce qui est intéressant, c'est de voir quand même que la 2e, 3e et 5e place sont occupées par des Belges. Il y a juste le Français Crépieux qui s'est intercalé entre Van Den et Rousseau. Voilà, et toujours le tout jeune Tom Coppenol qui n'a que 21 ans, donc c'est l'avenir. Le cross belge qui se porte, comment peut-on qualifier le cross belge d'aujourd'hui, si on met à part un petit peu Mohamed Mourit qui est hors norme et dont le cross n'est pas foncièrement parlant la spécialité? Disons que je ne voudrais pas être trop négatif, mais la valeur de notre cross est reflétée par les performances que nos athlètes font sur piste par l'été sur 5 000 et 10 000. Et malheureusement, ce n'est pas la gloire. Simplement pour dire qu'il y a 25 ans, avec 13,46, vous étiez 8e belge. Actuellement, vous êtes 2e belge. Donc, bon, le niveau mondial a progressé de plus de 30 secondes.
alors que le niveau belge a reculé de pas mal. Oui. Et donc on peut dire que bon, l'avenir est tout jeune, bien entendu, mais que pour l'instant, là, c'est pas brillant. Nos athlètes doivent rester motivés et surtout travailler pour progresser et ne pas uniquement se contenter d'être les premiers dans leur jardin. Donc il faut arriver au moins à 13,30 sur 5000 pour avoir un mot à dire au niveau du cross. C'est un petit peu paradoxal peut-être dans ce que vous dites avec les jeunes aussi que justement ce sont des athlètes que l'on voit devant, à part Van de Nede bien sûr, là les conditions vous le voyez sont de plus en plus difficiles, Van de Nede, mais nous trouvons des athlètes, des athlètes belges pointés dans les premiers comme Wallem qui a 31 ans, Rousseau qui en a 36, c'est un petit peu bizarre, non? Ça devrait être l'inverse dans des situations comme celle-ci. Bah, disons que bon, c'est l'expérience qui joue. Et je vous dis, je crois que Vincent et Rudy ont toujours leur motivation intacte pour prouver qu'ils sont les meilleurs derrière Mohamed. Puis nous voyons pointer quelques athlètes plus jeunes, mais qui sont peut-être encore un peu tendres pour prétendre à la succession de ces anciens. Mohamed Mourit qui est toujours en tête avec un duo à présent. On l'a vu Van de Nede accompagné de Rudy Wallem. Donc voilà le groupe des poursuivants. Il y a 7 secondes d'écart. Jerry Van de Nede avec Rudy Wallem qui ont creusé un tout petit écart par rapport au groupe de Vincent Rousseau. On connaît bien Wallem et Rousseau. Et Van de Nede, on connaît un petit peu moins ce garçon. Ben, disons, Van de Nede est un très bon coureur. Il a été un excellent junior, entre autres. Il fait de temps en temps des performances excellentes. Il a participé au championnat d'Europe de cross à Charleroi. Malheureusement, il disparaît de temps en temps. Il disparaît de la circulation. Aujourd'hui, il est bien présent en 3e position. Donc Rudy semble vouloir se détacher par rapport à Van de Nede qui souffre, on le voit, le visage. Et même Vincent, il y a le rictus vraiment du coureur qui cherche dans ses réserves. Voilà les passages donc avec Wallem qui est passé en 2e position. Il reste encore 2 tours à couvrir. Et Wallem qui semble s'isoler quelque peu à la 2e place. Van de Nede a lâché. Et Mourit, il poursuit son cavalier seul, entre les feuilles, parmi les flaques. Il choisit vraiment les passages. Oui, oui, oui. Donc il est toujours relativement facile. Évidemment, s'il y avait un peu de suspense dans la course féminine, ici, oui, il se retourne, Mohamed, pour voir où en sont ses principaux concurrents. Et 5 Belges aux 5 premières places, avec Arnaud Crépieux, le Français, qui vient se glisser parmi nos compatriotes à la 6e position. Donc Jerry Van de Nede semble peiner de plus en plus, donc il a été rejoint par Vincent et Tom Coppernol. Voilà également Tom Van Oost, le petit chauve. Le petit chauve, oui, et il n'y a pas de mal. Et les 2 Kenyans qui s'étaient illustrés au tout début de course, qui sont évidemment rentrés dans le rang. Mourit toujours en tête. La situation avec Rudy Wallem en 2e position. Jerry Van de Nede et Vincent Rousseau. On voit que le terrain est très lourd. Hein. Quand on voit les foulées, disons voilà par exemple un endroit qui est un peu plus facile à courir, on voit tout de suite le changement de foulée, nettement plus long, disons plus dynamique au sol. Voilà Rousseau qui passe Van de Nede, effectivement un petit peu au bout du rouleau. Jerry Van de Nede, Vincent Rousseau qui se trouve donc, si je ne me trompe, en 3e position. Exact. C'était les 3 hommes que l'on attendait. Mohamed Mourit, Rudy Wallem, Vincent Rousseau. Et ils sont présents dans cet ordre. Mourit, c'est quand même un phénomène extraordinaire. Hein. Quand on connaît les difficultés physiques qu'il a connues au début, avec, il faut le rappeler, hein, une jambe plus courte que l'autre de 17 mm, ce qui n'est pas rien quand même. Il est parvenu un petit peu médicalement à résoudre ce problème et depuis lors, les performances se sont accumulées. C'est un bonhomme évidemment qui est hors norme par rapport à tout ce que l'on a pu connaître. Bah, disons que oui, c'est un vrai professionnel en plus, donc il ne fait que ça. Donc il se consacre uniquement à son entraînement et à ses compétitions. Il y a quand même un énorme avantage par rapport à d'autres coureurs belges qui n'ont pas toujours la chance d'avoir le temps disponible pour s'entraîner le nombre de kilomètres voulus. Mourit, qui, il faut le rappeler aussi, possède 3 records de Belgique. Oui, 3000, 5000 et 10 000 et que tous ces 3 records-là sont
disons, quand même un niveau international très très élevé. Voilà, et difficile pour un autre athlète belge actuellement d'aller titiller les records de Mohamed Mourit, évidemment. Vincent Rousseau, lui, en a eu des records. Il est toujours recordman national du marathon. Voilà. Le marathon peut être une discipline vers laquelle Vincent va essayer de retourner. Ben, il dit qu'il a des difficultés quand il court sur du dur, c'est-à-dire sur route, qu'il a mal, que ses chevilles lui font mal. Et c'est pour ça que bon, il a choisi le cross pour revenir au premier plan. C'est nettement plus facile, moins traumatisant. Alors que précisément Vincent Rousseau s'est refait passer là par Tom Compernol. On a l'impression que l'écart se stabilise entre Mourit et Rudy Wallem. Oui, 4 secondes. On aurait peut-être diminue même. On pourrait peut-être avoir une surprise. Ah, qui sait. Mais on a plus l'impression là que Mourit est en train de contrôler plutôt que de perdre pied. Mais Rudy semble très concentré. Et il est quand même en train de faire l'effort pour revenir dans la foulée de Mourit. Alors, de deux choses l'une, soit Mourit est en légère difficulté et Wallem en très très grande forme, ce qu'il est certainement d'ailleurs, l'athlète du centre, ou alors Mourit la joue un petit peu au bluff, au spectacle, en se disant je vais laisser revenir Wallem dans ma foulée et puis je vais reporter une attaque pour le public. Ça c'est bien possible, hein. Il aime bien le spectacle, bon c'est bien pour les spectateurs, hein. Maintenant il vient de se rendre compte d'ailleurs que Wallem était revenu très très près, il s'est retourné une ou deux fois. Je ne pense pas qu'il devrait avoir de problème pour lui. Mais c'est quand même intéressant que Rudy se maintienne à si peu de distance de Mourit. Et surtout qu'il creuse, qu'il continue à creuser l'écart par rapport aux poursuivants. Le terrain devient évidemment, les jambes s'alourdissent, le terrain est difficile, vous le savez maintenant. Et Mourit, on le rappelle, n'a pas encore connu des conditions semblables depuis la reprise de sa saison. Certainement, disons que ça va influencer le classement, c'est l'état du terrain ici. Il faut aussi, pardon. Oui, donc il faut aussi dire que Rudy Wallem, depuis 95, a eu pas mal de malheurs au point de vue maladie. Il a eu 2 fois un virus, il a été opéré 3 fois au tendon d'Achille. Donc c'est quand même quelqu'un qui a un grand mérite de revenir à un niveau. Vous voyez, donc il est revenu. Il est revenu. Ouais. Il revient de loin et il est revenu. Formidable Rudy Wallem. Il crée un petit peu la surprise en raccrochant au basque de Mourit. Il faut bien se dire, voilà, il n'hésite pas, il prend la tête. Il sait que Mourit est très rapide au sprint et que bon, Rudy a peut-être plus de chance au train s'il veut saisir sa chance pour le décrocher, ce qu'il essaie de faire. Oui, ce qu'il essaie de faire, oui. Wallem qui prend la tête de la course devant Mohamed Mourit. Le troisième homme que vous voyez là est un coureur qui a été doublé, bien sûr, et qui a son petit instant de gloire. Alors, de qui s'agit-il? On va essayer de citer son nom quand même. Je pense que ça doit être 783, si c'est 783, oui. C'est Mark Vandenberg. Bravo Mark Vandenberg qui a pu accompagner Mohamed Mourit quelques foulées durant. Et là, il est irrémédiablement largué. Il a déjà un tour de retard d'ailleurs. Rudy Wallem avec Mohamed Mourit. Eh bien, nous allons avoir droit à une fin de course qui s'annonce passionnante. Oui. Et derrière, nous allons découvrir... Oui. Suivi de Vincent Rousseau, de Crépieux, Jerry Van Den Eedt. Alors le deuxième Kényan. Van Den Eedt qui s'est donc accroché, le 111, le Kényan, Albert Okemwa. Okemwa, oui. Et retour sur le plus intéressant, évidemment, la tête de la course, Wallem Mourit, dernier tour. Il reste donc moins de 2 km. Et Wallem qui accélère. Peut-être la sensation cet après-midi à Gand, qui sait. Mais Rudy tourne très très bien, hein. Disons léger par rapport aux autres. Hein. On se dirige peut-être vers un sprint parce qu'on ne voit pas Mourit peut-être au train venir maintenant imposer un train supplémentaire à Rudy Wallem qui ne pourrait pas suivre. On le voit très bien que c'est plutôt Rudy qui impose le train à Mohamed. Bon, mais enfin il a l'expérience. Il nous a déjà fait le coup en stand au championnat de Belgique où soi-disant il s'est trompé de tour avant de se rendre compte à 100 mètres de l'arrivée que c'était fini pour gagner avec 2 secondes d'avance devant Tom Van Oost.
Mais regardez, bon, il y a quand même quelques mètres, hein. Petite différence. Oui, situation inattendue, en tout cas C'est ici la surprise. à Zwijnaard. Rudy Wallem, dont le retour nous fait vraiment très très plaisir. Il n'y a rien de fait, il n'y a rien de fait. Mohamed quand même reste tout près. En tout cas, Rudy Wallem aura animé, quoi qu'il arrive, cette course de bout en bout. C'est moi très positif pour le cross belge, hein, le retour des deux anciens. Wallem qui a quand même remporté 2 Cross Cup en 90 et 95. En 95, c'est l'année où il a fait 13,27 sur 5000. Voilà, Derrière la Tom situation. Copernol, Crépieux, Vincent Rousseau, toujours Jerry Van Den Eet, notre Kenyan de service. Et alors un petit peu plus loin, on voit Van Oost, là, le crâne dégarni, oui, encore un athlète intercalé. Oui. Retour sur le groupe de Vincent Rousseau, aux prises avec Jerry Van Den Eed. Ça pourrait que ce soit l'Irlandais Peter Mathieu, le coureur intercalé. Et de nouveau un écart entre Wallem et Mourit. On fait le forcing. Rudy Wallem qui prend confiance évidemment au fil des mètres, mais Mourit qui recolle à chaque fois. Il joue à l'élastique. Attention qu'il ne casse. Notons que le sprint, puisque sprint il va sans doute y avoir entre les deux hommes apparemment, bien va se dérouler non pas dans la Gadoue, ni même sur les prés, mais sur le cendré. Sur une piste encendrée, sur une vieille bonne piste encendrée. Avantage à ce moment-là à Mourit, c'est clair. Je pense que oui, au sprint, Mourit devrait avoir un léger avantage. Je crois que Rudy est très rapide. Surtout motivé comme il doit être actuellement. Donc on le voit qu'il est bien déterminé, il est là, même son regard. Hein. Il ne s'occupe absolument pas de Mourit. Voilà Mourit qui revient pratiquement en hauteur, qui a failli se prendre un des piquets. Eh, attention, vous l'avez dit Edgar, à la moindre glissade. Et c'est un signe d'un athlète fatigué. Mourit qui doit être aussi un petit peu fatigué par les voyages incessants Maroc-Belgique qu'il effectue. Puis il a de la descente d'altitude malgré tout. Donc bon, en principe, ça ne devrait pas avoir d'influence aujourd'hui. Il était quand même à 1700 mètres d'altitude pour son entraînement jusqu'à hier. Mais c'est surtout la température et l'état du terrain qui ont dû le surprendre. Nous sommes, je vous le rappelle, dans le dernier tour de ce cross de Zwijnaard. Rudy Wallem avec Mohamed Mourit. Les deux hommes étaient attendus. Ils sont présents au rendez-vous. Vincent Rousseau est un petit peu plus loin. Il effectue une bonne course, mais sans doute que les 2 derniers kilomètres sont un petit peu de trop pour Vincent en ce moment. Wallem en tête, c'est un peu la surprise. Et Mourit qui est allé jouer à l'élastique dans cette course. Mais on le répète, hein, quand on connaît Mohamed et son caractère, c'est vrai que le spectacle, il aime ça et que c'est peut-être un petit peu volontaire. Bah, je ne sais pas si c'est volontaire, parce que regardez, il a quand même là, énormément de difficultés dans les parties les plus boueuses. Maintenant, bon, il faut voir un petit peu sur les 400 mètres qui est relativement facile à courir sur la piste. Alors il reste 600 mètres. Ils vont déboucher maintenant sur la piste. Rudy Wallem en tête dans les derniers mètres dans la Gadoue. Voilà la piste. Voilà, ils sont sur la piste maintenant. Alors que va-t-il se passer? Ils ont Mohamed, vous voyez tout de suite hein, la différence des appuis pour Mohamed au moment où il a mis les pieds sur la cendrée. Il sort beaucoup plus facile. Dernier passage délicat, le tour de l'arbre. Dans quelques mètres, le voici. Et les deux hommes sont côte à côte, vraiment. Ils passent l'arbre à présent et le sprint va pouvoir tout doucement s'engager. En tout cas, les athlètes se positionnent. Mourit reprend la tête. Il contrôle, il essaye de contrôler. Mais il doit se méfier dans la dernière ligne droite. Wallem qui a déjà donné beaucoup dans cette course, qui a du mal à accrocher la foulée de Mourit qui accélère. Et là, je pense que... La foulée est nettement plus puissante oui, de Mohamed s'envole. Donc on voit quand même la différence maintenant. C'est un malgré tout, c'est surtout un pistier, Mohamed. Hein.
Et dès qu'il retrouve la piste, eh bien Mohamed Mourid s'envole vers la victoire dans ce cross de Gand comme prévu, mais enfin ça a été un petit peu plus difficile peut-être. Mohamed Mourid, premier donc de ce cross de Gand devant un excellent Rudy Wallem qui pour son retour à la compétition eh bien, nous a offert du grand spectacle cet après-midi sur Eurosport 21. On attend le troisième. Oui, regardez l'écart. Hein. Les deux hommes étaient au-dessus du lot. Oui, Hein, oui, vraiment au-dessus du lot. Oui, ça c'est assez surprenant malgré tout. Ah, voilà Eh bien c'est le français. C'est le français Crépieux, 114, oui. Tom Coppernol. Coppernol avec un athlète qui sprinte encore pour la 4e place, mais c'est Coppernol. Alors là, le dossard a disparu, difficile. Le 42, Koen Geisels. Van den Eedt. Van den Eedt, oui. Vincent avec Tom Van Oost. Et Vincent qui doit se trouver aux alentours de la 10e position à peu près. Oui. Très belle course de Vincent Rousseau aussi, que l'on a vu aux avant-postes pratiquement aux 3/4 de la course. Et puis les derniers kilomètres dans ces conditions, avec un Mourid et un Wallem dans une forme pareille, c'était évidemment difficile de tenir le train. Oui, je crois, parce que bon, regardez, voilà, seulement Koen Allard qui arrive. Et puis le temps, 28 minutes 36. 36, c'est tout bon, hein. Bon, même qu'il n'y a pas 10 km, mais il faut voir l'état du terrain. Donc ça a été un rythme très élevé, ce qui est une bonne chose d'ailleurs pour pouvoir nous situer un petit peu par rapport aux autres athlètes européens qui seront nos adversaires le 13 décembre à Ferrara.